اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد أن شرعت لنا خير شرائع دينك وأرسلت لنا خير رسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على محمد ما تعاقب الليل والنهار، وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني في الله, que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, ses salutations et sa miséricorde et ses salutations soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va continuer ces interventions autour des choses qui vont nous permettre, Inch'Allah, si on ouvre nos cœurs et si on médite sincèrement, de continuer à cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala et de continuer de faire la paix avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc j'ai choisi depuis le début de ces interventions d'être toujours concret, de ne pas trop théoriser, parce que les gens peut-être n'ont pas le niveau, n'ont pas la patience, n'ont pas la volonté de théoriser, et il faut aller droit vers le but. Donc j'ai l'habitude de parler de quelques cas concrets, et je vous invite toujours à ne pas être des consommateurs et à faire vos propres recherches pour trouver la voie vers le cheminement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut divorcer avec ces consommations à la va-vite. C'est je consomme tout ce qui bouge, même le rappel je le consomme et je dis oh et je l'oublie. Non, il faut approfondir la recherche, Inch'Allah, pour trouver la paix avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'histoire, donc on commence par l'histoire d'un ultimatum qui a été lancé par un mari à son épouse, où le mari lui dit, donc l'histoire c'est un couple comme beaucoup de couples qu'on connaît autour de nous, vous les connaissez vous-même, vous êtes en train de vivre ces histoires de ces couples, vous n'avez pas besoin que je vous rappelle, vous savez un peu les malheurs qui arrivent dans les histoires de couples d'aujourd'hui. Donc c'est un couple qui s'est rencontré dans une boîte de nuit et qui a eu une relation longue, amoureuse, vous connaissez ce type d'amour, et cette histoire a abouti, par la grâce de Dieu peut-être, a abouti vers un mariage, mais toutes n'aboutissent pas vers le mariage. Donc cette histoire a abouti vers le mariage, et ce couple petit à petit a commencé à vivre une pseudo-stabilité, une pseudo-relation stable, malgré que l'origine de la relation était mauvaise de chez mauvais. Donc ils ont eu des enfants. Et subhanallah, la femme a commencé à cheminer vers Dieu. Elle a commencé à faire la paix avec Allah subhanahu wa ta'ala, à regretter le passé. Et elle a promis à Allah subhanahu wa ta'ala de vivre vraiment la paix avec lui, de retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc elle a cheminé vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le mari n'a pas suivi ce cheminement. Le mari est un pseudo-intellectuel qui pense que tout ce qui est autour de l'islam est quelque chose de mauvais, de rabaissant, de pas bon, de non civilisé, comme vous aimez bien dire. Donc la fille, alhamdoulilah, la femme a commencé à évoluer vers tout ce qui rapproche Allah, et elle a décidé de porter le voile. Donc elle a décidé de porter le hijab, et vous savez ce que c'est que le hijab. Le hijab, c'est pas un torchon qu'on met sur la tête, le hijab c'est un tout. Et le mari lui a dit, soit tu enlèves le hijab, soit c'est fini. C'est ça l'ultimatum, c'est ça l'origine de l'ultimatum. Et la fille, non, elle a dit, moi, je veux être soumise à Allah subhanahu wa ta'ala, je veux faire la paix avec Allah subhanahu wa ta'ala, et je ne peux pas t'obéir à toi dans une chose qui peut me ramener la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le mari lui dit, le bajaha, j'appelle ça en arabe, le bajaha en égyptien, le bajaha, regardez la bassesse, il lui dit de toute façon tu n'iras pas au paradis parce que tu ne m'écoutes pas, tu n'écoutes pas mes ordres, donc toi tu n'auras jamais le paradis. Un jour, le mari et sa femme étaient en train de marcher dans la rue, et de loin le mari repère une connaissance à lui, et là il traverse le chemin pour ne pas marcher avec sa femme parce que sa femme lui met la honte. Parce qu'il a tout essayé pour la convaincre, et finalement il a mis une bandana avant de mettre son hijab, ils sont sortis ensemble, et le moment où il voit un ami à lui de loin, il coupe, voilà, il fait semblant de ne pas marcher avec elle, et là quand ils sont retournés à la maison, il commence à hurler, il commence à gueuler, il commence à dire des choses mauvaises de chez mauvaises, et il lui dit que c'est pas, soit donc maintenant, soit tu as tel nombre de jours, soit tu enlèves cette chose, soit tu reviens comme je t'ai connu,
dans notre vie d'avant, soit c'est fini. La femme que Allah lui donne, la constance, Inch'Allah, il a guidé, est parti voir des imams et leur a posé la question. Donc les imams ont été clairs, dans notre religion tout est clair, il n'y a rien à inventer, il n'y a rien à rajouter. Notre religion est parfaite, globale, globalisante, extraordinaire, systémique, tout ce que vous voulez, d'une puissance rarement atteinte. Ça ne peut pas être atteint, je dis n'importe quoi là. C'est vraiment un global, mashallah, la religion islamique, la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les imams ont répondu la réponse claire. Tu n'as pas le droit d'obéir à ton mari dans ce type de choses. Et voilà, le mari ne veut toujours rien entendre, donc il est peut-être parti quelques jours, il a disparu de la maison quelques jours. Et quand il est revenu, sa femme qui s'est reprise et qui a fait vraiment la paix avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec elle-même, lui a dit, cher mari, soit c'est toi qui reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala, soit on en parlera. Voilà, donc l'ultimatum a été inversé, et c'est l'épouse qui a parlé gentiment, calmement avec son mari pour lui donner un conseil, et elle lui a dit, donc soit il la laisse obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, soit il y aura des décisions et des choses qui vont s'imposer, puisque de toutes les façons lui-même ne veut pas faire la paix. Donc là c'est une histoire que j'ai entendue depuis une dizaine de jours, et que, alhamdoulilah, nous sommes en train de faire des doigts pour que ce couple se fasse la paix avec Allah subhanahu wa ta'ala, fasse la paix entre lui et elle, entre elle et lui, pour sauver ce couple et sauver les enfants de ce couple. Donc là, ça, c'est les histoires, je le dis aux jeunes, là, aux petits gamins, là, aux enfants là, qui sont en train de pousser, aux adolescents, aux jeunes de 25, 30, 35 ans, tout ça. Je leur dis attention, faites la paix avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ne perdez pas votre temps dans des relations mauvaises. Faites appliquer la sunna du prophète sallam quand vous choisissez votre mari, quand vous choisissez votre femme. Fixez les objectifs. Pourquoi on se marie, qu'est-ce qu'on cherche au niveau du mariage. Et là, je dis aussi à ces hommes, je ne sais pas si vous avez entendu parler de quelques hadiths qui parlent de Dayuth. Dayuth. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette notion. Si vous avez déjà entendu parler de cette notion, je dis, qu'est-ce que vous attendez? Si vous n'avez pas encore entendu parler de cette notion, je vais vous la dire. Mais je vais vous laisser lancer vos recherches, tapez ça sur Internet, sur Qawqal, comme disent les Arabes, ou Google, comme disent les Français, et vous allez trouver Ad-Dayyuth, alladhi yukirru al-khabatha fi ahlihi. Celui qui voit le khabath dont ses maharim, sa femme, sa sœur, sa mère, toutes ses maharim, les femmes en général, ils voient ça et ça ne le touche même pas. La yagharu ala ahli. Il n'est pas jaloux, la bonne jalousie, celle de Allah subhanahu wa ta'ala, de son prophète et des musulmans, dans les temps où les musulmans étaient vraiment musulmans soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Cet homme qui n'a pas la ghayra, Dayyuth, il s'appelle La yanzurullahu ilayhi yawm al-qiyamah. Allah ne le regarde pas le jour du jugement dernier. Et il y a un hadith qui dit Harram Allahu alayhi subhanahu wa ta'ala al-jannah. Allah lui a interdit le jannah. Il ne mettra pas ses pieds dans le jannah. Dayyuth, toi qui laisses ta fille sortir avec un micro-jupe, toi qui vois sa fille chatter à longueur de journée ou parler avec des hommes à longueur de journée, toi qui laisses sa femme ou sa fille ou ses maharim font ce qu'elles veulent, tu es Dayyuth. Je t'annonce cette mauvaise information, tu es appelé par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Dayyuth. لن ينظر الله إليك يوم القيامة وحرم الله عليك الجنة. Allah ne te regardera pas le jour du jugement dernier. Allah, il t'interdit le paradis. Donc faites très attention à cette pseudo-civilisation qui vous laisse laisser vos filles, laisser vos femmes, laisser vos familles faire des choses mauvaises. Mais comment on fait en 20 ans? Je ne leur ai pas appris ça depuis le début. Repentis-toi d'abord. Fais la paix avec Allah subhanahu wa ta'ala, fais des invocations. Et celles qui sont encore petites, commencent dès le départ à écrire dans la page blanche que Allah t'a donnée, écrire de belles choses, habitue-les sur de belles choses, sur la guider. Donc attention, méfiez-vous de cette notion, ad-dayyuth. Ne consommez plus des hamburgers de rappel.
lancer des recherches. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا رحيما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم